L'heure de notre chronique judiciaire sur Radio J et le procès du 13 novembre 2015. Il se poursuivra encore pendant 6 mois à Paris. Et pour le suivre, nous sommes comme chaque jour en studio avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors la Cour a entendu longuement ce mardi 16 novembre un chercheur français spécialiste du djihadisme, Hugo Micheron. Il a témoigné sur les mécanismes de recrutement des jeunes Français ou des jeunes Belges par Daesh, l'État islamique. Un cours magistral de géopolitique de plus de 5 heures quand même. Très utile pour le tribunal, pour la Cour, comme pour le public et les journalistes, Michel. Absolument, Ilana. On était un peu comme à la faculté à l'université. Le premier témoin, évidemment, hier à la barre du tribunal de Paris, c'est ce chercheur, Hugo Micheron. Il a 33 ans. Il enseigne à la fois à l'université prestigieuse de Princeton aux États-Unis et à Sciences Po à Paris. Il a vécu en Syrie et en Irak à l'âge de 20 ans. Il a appris la langue arabe. Micheron est l'auteur du livre « Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison » avec la préface de Gilles Kepel, son directeur de doctorat. Hugo Micheron est un des chercheurs les plus brillants et le meilleur sans doute pour nous faire comprendre la logique du djihadisme. Le jeune chercheur a parlé sans note de son travail qui prend tout son sens, dit-il, depuis le 13 novembre qui l'a conduit à enquêter sur le terrain et dans les zones du djihadisme Syrie, Irak, Turquie, Liban, mais aussi les quartiers en France et en Belgique et enfin dans les prisons, endroits, dit-il, où se termine le djihadisme, mais lieu aussi de sa production. Expliquer, ce n'est pas justifier, c'est comprendre, dit Micheron, qui parle de l'éthique du chercheur, car au tribunal, il faut le dire, ce genre de témoignage est soumis à la critique de la défense des terroristes dans le box. Le djihadisme n'est pas réductible aux attentats. Cette idéologie et son action existent entre 2 attentats, explique-t-il, ni réductibles aux organisations djihadistes. Explication, vous pouvez détruire l'organisation, il existe encore. Les combattants d'Afghanistan, 80-89, se recyclent en Bosnie, puis en Algérie. C'était le GIA en France. Ces terroristes trouvent aussi exil dans le monde entier. Ce sera le Londonistan en Angleterre, Molenbeek, Copenhague, bien sûr, Malmö en Suède, Roubaix et le sud-ouest de la France. La géographie du djihadisme avec des pics d'enrôlement en 1996, puis 2001, après le 11 septembre, et les premiers départs des Européens pour le djihad en Irak. Mais ce que démontre le chercheur de Princeton, c'est qu'il y a toujours une période d'entre-deux, une période de force, une période de faiblesse. Et depuis la chute de Daesh, qui avait créé son califat en 2014 et qui est mort en 2018, on est dans cet entre-deux. Le djihadisme, de longue, c'est mieux, pour se reconstituer. 6000 djihadistes européens ont répondu à l'appel de Daesh sur 45 000 qui ont fait le voyage. Et Micheron a étudié les quartiers et la dimension familiale de façon très fine de ces groupes. Marseille, par exemple, et ces musulmans n'a pas envoyé de terroristes comme Lunel, Trappes, qui voisine Chanteloup, Lévin n'a pas approvisionné de la même manière la filière djihadiste. Et le chercheur français a aussi expliqué le rôle de la prison dans le recrutement. Oui, en France, donc Hugo Micheron a rencontré en prison 80 djihadistes, qu'ils soient d'ailleurs prévenus, pas encore jugés ou déjà condamnés, y compris dans des affaires de droit commun. Beaucoup de ces détenus ont rencontré des idées djihadistes pour la première fois en prison, dit le savant. Selon lui, le terroriste a progressé derrière les barreaux via le prosélytisme très actif. C'est exactement l'inverse d'une évasion. La prison, dit-il, est djihadogène. Certains jeunes détenus en région parisienne présentaient le profil type du recruté aux yeux de ceux qui revenaient de Syrie ou d'Irak. Et on sait donc l'analyse d'Hugo Micheron. On n'aura pas le temps de détailler davantage, malheureusement. En tout cas, une chronique à retrouver, bien sûr, comme toute celle de Michel Zerbib, sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup, Michel Zerbib, et à demain.